La table de concertation du Mouvement des femmes Centre du Québec est un regroupement féministe régional qui a pour objectif de défendre le droit de toutes les femmes et de voir à l'amélioration de leurs conditions de vie, et ce, dans une perspective d'égalité entre les sexes. Elle intervient dans plusieurs domaines, dont la santé, l'éducation, la lutte contre la pauvreté et les violences envers les femmes, le développement social et l'accès aux instances décisionnelles. Nancy Annie Léveillé est engagée en politique depuis l'âge de 14 ans. Elle a commencé comme bénévole dans un comté avant de travailler au niveau régional et national. Elle a été agente de liaison et responsable de la tournée d'un chef. Elle a également été la première agente de développement à la table de concertation du Mouvement des femmes Centre du Québec pour le projet Femmes de pouvoir. Elle est passionnée par l'organisation et la gestion d'événements. Elle a conservé un œil attentif sur les campagnes électorales et plus particulièrement sur la logistique qui détermine le résultat d'une élection. C'est donc avec plaisir que nous l'accueillons ce soir pour nous partager ses connaissances en lien avec l'organisation d'une campagne électorale. Se présenter dans une campagne électorale, c'est toujours un engagement important et c'est d'autant plus important que c'est de notre démocratie qui est question. Quand on décide de se présenter, que ce soit pour une première élection ou pour une deuxième élection, entre le moment où on le décide et le 3 octobre, donc la date limite pour le dépôt, on ne sait pas si on va aller en élection ou non. Donc, il faut toujours, j'ai toujours dit, il faut se préparer comme si on y allait. Il faut naturellement se préparer comme si on y allait pour gagner, mais parfois la démocratie parle autrement. Donc, une campagne électorale, ça s'organise. Euh, et c'est important parce que ça nous permet de bien connaître les priorités des gens dans notre municipalité. Il y a les vôtres, mais il y a également celles de la population. Ça nous permet de bien véhiculer son message et ça nous permet de nous préparer un échéancier réaliste et efficace. Aujourd'hui, on est le 13 août. Il reste 10 semaines avant le 13, avant le 2 novembre. Donc, 10 ou 11 semaines, là, mais il nous reste, disons, une dizaine de semaines avant de... Donc, ce que vous avez à faire, vous devez déjà le séparer en 10 semaines. Et d'ici le 3 octobre, vous saurez si vous êtes élu par acclamation ou si vous allez en élection, mais je vous propose tout de même de vous faire un plan d'action. Quand est-ce que je veux annoncer ma candidature, si ce n'est pas déjà fait? Avec quels outils je vais le faire? On va le regarder tantôt. Donc, d'élaborer vos outils de communication. Votre programme, vous n'êtes pas obligé de le dire tout d'un coup. Vous pouvez l'offrir progressivement par les médias sociaux, par un dépliant, par une carte de rappel et également dans le porte-à-porte. Parce que c'est quand même une activité hyper importante et même si on est élu par acclamation, d'essayer de rencontrer le plus de nos électeurs possible, c'est toujours une bonne idée. Ça nous permet de bien sonder, de bien connaître. Et c'est pas parce que nos enfants vont tous les deux à la même équipe de soccer qu'on se voit parfois dans les gradins en supportant les enfants qu'on est au courant des dossiers qui préoccupent nos voisins, nos voisines. Et pour faire le meilleur travail d'élu municipal possible, ben, c'est d'être capable de connaître les enjeux de chacun. Donc, quand vous aurez à prendre une décision, vous pourrez penser ou au moins savoir vers qui vous référer, de dire, hey, si on s'en va, si on prend telle décision, quel impact ça aura sur les gens du quatrième rang qui ont déjà des soucis avec le déneigement l'hiver. Donc, si on modifie le contrat, est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait ajuster? Pour organiser votre campagne électorale, ça prend une équipe électorale. Je vous donne un portrait. Je vous l'ai dit tantôt, j'ai travaillé au niveau fédéral, des grands comtés où est-ce qu'on avait entre 40 et 65 000 électeurs. Donc, naturellement, dans une municipalité, souvent, le cas de figure va être beaucoup plus petit. Mais c'est quand même un modèle qui est intéressant et qui nous donne une stratégie, qui nous donne une façon de travailler, qui nous donne un plan de travail et qui nous aide à concevoir nos outils pour aller à la rencontre des électeurs et des électrices dans notre municipalité. Comment on peut organiser notre campagne? Et ça peut être des individus, des fois ça peut être une personne qui fait deux, trois rôles, mais c'est quand même des rôles qui devront être faits à petite ou grande échelle dans votre élection, mais qui vont arriver. C'est comme un processus.
Vous avez la coordination de la campagne. On appelle ça souvent, on va appeler ton directeur ou ta directrice d'organisation de ta campagne ou de coordination de ta campagne. On va appeler ça un DOC, un directeur d'organisation de comté, quand c'est des élections fédérales et provinciales. Ça, c'est une personne avec qui vous allez passer le plus de temps dans les 10 prochaines semaines. C'est une personne de confiance à qui vous allez pouvoir, à qui vous devez vous trouver quelqu'un à qui vous allez pouvoir confier euh, vos inquiétudes, vos questionnements, vos bons coups, les mauvais coups, qui va vous soutenir. Vous avez besoin de quelqu'un qui soit doté d'un grand sens de la vérité, qui soit capable de vous dire les choses et qui soit d'une très grande lucidité. Donc, c'est quelqu'un qui doit être capable, de qui vous vous sentez prête à recevoir ces informations-là et qui va également avoir la facilité et qui va savoir quand c'est le temps de vous le dire. Toujours en tête à tête ou dans un cercle très serré, jamais devant les gens. C'est quelqu'un à qui vous confieriez vos secrets les plus grands. Ça pourrait être votre conjoint, votre conjointe, mais souvent, c'est pas une bonne idée. C'est bon d'avoir quelqu'un qui est de l'extérieur également, qui a un regard plus externe et que les journées que vous grognez ou qui vient vous attaquer un peu plus, qui vous fait un peu plus mal, ben, qui va vous rester cet amoureux, cette amoureuse-là pour vous refaire, pour vous solidifier ou pour vous consoler. Ça, c'est très, très important. Puis en même temps, dans nos municipalités, si ça se passe pas avec notre conjoint, notre conjointe, on va avoir l'air d'être une équipe contre le reste. La perception est extrêmement importante. Donc, c'est le fun, c'est important de sortir du cercle intime pour coordonner toutes les opérations. Et c'est également quelqu'un qui va vous donner le recul. Des fois, vous allez être fâché parce que votre adversaire ou un autre conseiller a dit quelque chose ou euh, c'est quelqu'un qui va vous dire, regarde, Julie, ça, c'était pas important. Laisse faire. Les gens vont comprendre qu'il est allé trop loin. Ça ne te donne rien d'aller plus loin. Fait que ça, cette personne-là, c'est une des personnes les plus importantes. La deuxième, ça va être votre représentant officiel ou l'agent officiel, si ce n'est pas vous. C'est la personne qui va contrôler les dépenses et qui va devoir remettre le rapport. Ensuite, construire votre programme et vos communications. Ça peut être la même personne qui va en ensemble. Ça peut être votre directeur de campagne, vous et deux, trois personnes qui sont bonnes en communication, en design graphique, qui vont vous aider à monter votre bulletin, qui vont vous aider à monter votre dépliant et à présenter, trouver vos slogans, diviser les messages pendant la campagne et coordonner les communications, écrire un communiqué de presse si vous jugez que c'est pertinent. Ça coûte rien de l'envoyer. Ça permet de faire parler de nous et également de gérer votre image au niveau des médias sociaux si vous décidez de ne pas le faire vous-même. Pour votre dépliant, on en parlera tantôt, mais le visuel est important, ni trop simple, ni trop complexe. On ne veut pas avoir l'air snob, mais on va avoir l'air sérieuse, on va avoir l'air solide et professionnel. Donc, ça prend un équilibre entre les deux, mais tout le temps. Même la meilleure personne aux communications, ça peut être quelqu'un qui fait des communications nationales. Cet objet-là, principalement, si vous êtes dans une petite municipalité, ça doit vous ressembler. Ça ne doit pas ressembler à ce que cette personne-là fait pour tous ses clients. Ça doit vous ressembler à vous. Le soutien logistique, le pointage, ben, c'est important d'avoir quelqu'un, soit de le faire nous-mêmes, mais quand vous serez reconnu comme candidate officielle, vous aurez accès à une version Excel de la liste électorale de votre municipalité. Donc, ça prend quelqu'un, soit vous, mais l'objectif, c'est d'essayer de partager. C'est déjà un travail d'équipe, une campagne électorale. On commence vers ce vers quoi on s'en va pour les 4 prochaines années. Donc, d'avoir quelqu'un qui va pouvoir rentrer les numéros de téléphone des gens et le pointage. Donc, le pointage, c'est d'être capable d'identifier chacun des électeurs de votre municipalité pour qui vous croyez qu'ils vont voter. Fait que le pointage, c'est jamais, c'est pas un scrutin. C'est un aperçu, c'est une impression. Ça nous donne des indications sur comment va ma campagne électorale. Est-ce que les gens, puis quand on fait du porte-à-porte, quand on rencontre les gens, euh, est-ce que, est-ce que je vais, euh, donc, on va sentir, disons que je suis candidate, que je me promène dans mon village, que je fais les rangs un après l'autre et pour présenter ce que j'ai envie de faire, pour connaître c'est quoi leurs préoccupations, pour être capable de me laisser influencer ou colorer ou comprendre quels sont les enjeux. Euh, je vais être capable de voir.
sont, si les gens vont m'appuyer ou pas. Et on le garde en note tout le temps pour être capable de rappeler à ces gens-là. Je disais tantôt, on ne souhaite jamais perdre par 10 personnes, mais dites-vous que le pointage va nous permettre le jour J d'essayer de faire sortir toutes ces 10 personnes-là pour s'assurer que les gens, par paresse, parce que n'oublions pas il y a rarement plus de 65% des gens qui vont voter au municipal. Donc, par paresse, il faut aller chercher les gens, nos amis proches, la famille. Il faut aller chercher les gens avec qui on a connecté pendant la campagne électorale, qu'on a rencontré. Il faut leur rappeler, dire, j'ai besoin de ton appui, j'ai besoin que tu ailles voter. Et d'une façon ou d'une autre, c'est juste sain, c'est leur exercice de la démocratie qu'ils vont exploiter. Donc, mais il faut le rappeler parce que vous toutes, je suis sûre que vous vous présentez comme candidate aujourd'hui ou vous soutenez des candidats, vous êtes probablement allé voter à chacune des élections qui s'est passées chez vous, mis à part celle où vous rampiez à genoux, vous étiez en train d'accoucher ou etc. Là. Et mis à part un gros obstacle, on est tout allé. Mais c'est pas tout le monde. Donc, il faut les pousser, il faut les stimuler. Puis dans les municipalités, s'il y a juste un poste qui est en élection, si c'est pas tout le conseil, etc., il y a encore moins de monde qui vont y aller. Et les conseillers en place pourront rarement travailler de façon très ouverte pour un ou l'autre des candidats parce que ils sont déjà dans l'équipe puis ils vont travailler avec la personne qui arrive. Fait qu'ils se gardent une petite gêne. Autant il y en a qui sont trop polis. Eux, c'est correct de se garder une petite gêne. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vous appuient pas, mais c'est correct qu'ils se gardent une petite gêne. Comme si vous étiez de l'autre côté du bureau, vous devriez faire la même chose. C'est quoi vos valeurs? Qu'est-ce qui fait qu'est-ce que vous avez à apporter à votre municipalité, à votre quartier? C'est quoi vos principes? Moi, là, j'aime ça quand on s'assure de répondre aux besoins de tout le monde. Moi, j'aime ça quand on fait ce qu'on dit. Peu importe c'est lequel, les deux se valent. Mais lequel qui est le plus fort pour vous? C'est quoi vos priorités? Vous ne serez pas obligé de tous les écrire dans votre dépliant, dans votre petite présentation. Mais écrivez-les, dites-vous-les. Comme un athlète se prépare, fait de la visualisation avant d'aller en compétition. C'est la même chose. Vous allez en campagne électorale et d'une façon ou d'une autre, vous allez en avoir besoin pour vos 4 ans. Les journées difficiles, vous pourrez vous retourner vers cet exercice-là, votre programme de campagne, et vous dire, OK, voici, c'était ça mes principes, c'était ça mes valeurs. Donc, voici ma décision et je m'y tiens ou pas. Donc, je suis prête à changer ou pas. Vos priorités pour votre municipalité, pour votre quartier. Avez-vous des objectifs précis? Et faites attention. Entre ce que vous souhaitez faire et un engagement ferme, n'oubliez pas que comme candidate, vous ne pouvez pas prendre d'engagement ferme. Et même comme conseillère municipale ou comme mairesse, vous ne pourrez pas prendre d'engagement ferme. C'est le conseil, c'est l'équipe qui le prend. Et derrière toute décision municipale, gouvernementale, puis là, je parle gouvernement en lettres majuscules. Un gouvernement, c'est un groupe de personnes qui gèrent le bien commun. Il peut y avoir des décisions qui, vues de l'extérieur, sans toutes les informations, peuvent paraître être mauvaises, mais parfois, c'est qu'on ne sait pas tous chacun des éléments. Et parfois, c'est juste qu'elle n'est pas mûre encore, elle n'est pas prise, elle avancera plus tard, et etc. Donc, faites attention. Pas d'engagement, juste des objectifs. Votre stratégie de communication, l'annonce de votre candidature, ça peut être avant le dépôt officiel de votre bulletin. Parce que n'oubliez pas que vous devez le faire signer. Après ça, vous déposez votre bulletin. Rappelez-vous, la première page de votre bulletin, le directeur de scrutin, si les autres candidats le demandent, vous avez le droit de demander ceux des autres également. Vous allez avoir la première page, la photocopie de la première page du bulletin. Vous allez voir qui sont les premiers appuis. C'est important. Ça va vous aider justement à savoir cette personne-là. Es-tu poli ou c'est vrai quand tu as dit qu'elle m'appuie? Votre dépliant initial, c'est important d'avoir, même si vous pensez que vous ne serez pas contesté. Envoyer un dépliant là, faire une feuille 8,5 11, photocopie. On a tous des photocopieurs à la maison où on connaît quelqu'un et l'envoyer par le bureau de poste. Ça peut coûter, moi, ici dans mon village, là, on l'a fait, là, ça a coûté 77 $.
C'est pas un très gros investissement pour que ça rentre dans chacune des maisons, que vous disiez qui vous êtes. Puis qui vous êtes, là, c'est pas juste je suis Nancy Annie Léveillé. Non, je suis Nancy Annie Léveillé, j'ai été chargée de projet, j'ai travaillé en politique active, j'ai géré des organisations, puis j'ai surtout travaillé avec beaucoup de bénévoles, puis j'ai fait de la concertation. Et maintenant, là, j'ai envie de mettre mon énergie au profit de mon village parce que tel projet, moi, c'est correct qu'on a des activités de loisirs pour les jeunes, mais on a plein d'ados, puis eux autres, on les a oubliés. Puis là, je dis un peu n'importe quoi, là, parce que je suis en train de l'imaginer là. Mais donc, de dire quelles sont nos priorités, qu'est-ce qui nous allume et qu'est-ce que je peux apporter à mes municipalités. Carte mémoire, ça fait partie des corrections qu'il va y avoir dans la version de demain. Là, c'est pas une carte mémoire, c'est une carte de rappel. Si vous êtes en élection, vous devez. C'est une bonne idée d'envoyer une carte de rappel en disant, hey, oubliez pas, le 26 octobre, c'est le bureau de vote par anticipation et le 2 novembre. Donc ça, vous l'envoyez à peu près à la mi-octobre. Disons que le dépliant initial, vous l'avez envoyé avant le 3 octobre pour marquer votre territoire. Vous l'avez envoyé le 15 septembre. Ben, le 15 octobre, vous pourriez retourner un carton de rappel plus petit. C'est le fun aujourd'hui avec Facebook, avec Instagram, on est capable de dire, vous pouvez me voir là, vous pouvez me parler à telle adresse. Mais également, n'oubliez pas, moi, je suis pour les activités pour les ados, le renouvellement de mon centre communautaire et m'assurer que le déneigement se fait bien dans les rues. Parce qu'on a eu des problèmes dans les 2 derniers hivers, puis là, c'est un dossier sur lequel je vais m'affronter. Donc, mettre ça. Mais dites pas, avec moi, le déneigement va bien se faire. Non, non, non. Moi, je veux travailler pour que ça se fasse mieux. Les médias locaux, je le disais tantôt, les médias sociaux, il y a beaucoup de... Ça revient vite quand on écrit dans les médias sociaux. Les commentaires reviennent vite. Et parfois, ils sont pas élogieux. Quand c'est complètement de l'intimidation, etc., faut arrêter ça, faut répondre. Mais une des meilleures réponses, c'est souvent le silence. Et ça va s'autogérer. Il y a des citoyens dans votre municipalité qui vont répondre en disant, regardez, là, vous êtes allé trop loin. Joe Blow, parce qu'on nommera pas personne, Joe Blow ou Joe Blood, t'es vraiment allé trop, Josette Blood, t'es vraiment allé trop loin, ça se fait pas, ça se dit pas, etc. Laissez les autres vous défendre. Et même quand ça fait mal, faites-vous une carapace pour quelques jours, ne répondez pas. Souvent, j'ai suivi quelques formations en communication, puis on nous dit, après la troisième réponse, on arrête. Le troisième aller-retour, c'est pas une game de ping-pong, deux même. C'est peut-être encore plus sage si on veut être élu. Faut arrêter. Si c'est, on continue à expliquer, puis c'est constructif, on continue. Mais quand c'est des attaques, on arrête. Et si vraiment ça va trop loin, ben à la limite, ça va être les policiers ou les interventions. Ça peut être le directeur général de la municipalité qui appelle un individu pour dire, regarde là, ça suffit, là, ça devient, ça va trop loin. Votre dépliant, votre premier dépliant, il doit vous présenter vos priorités et vous devez ensuite vous y appuyer durant toute la campagne. Toutefois, ça peut modifier. Et si, un moment donné, vous vous rendez compte qu'il y a des choses que vous avez oubliées, qu'il y a des dossiers qui sortent qui étaient importants, que vos adversaires arrivent, apportent, assurez-vous de le rajouter sur votre carte de rappel ou dans vos médias sociaux. Il y a pas, puis on le voit beaucoup dans les 10 dernières années, un élu ou un candidat qui modifie son opinion, pas tout le temps, mais à un moment donné, vous parliez pas du déneigement, mais finalement, tout le monde en parle, de dire, ben, savez-vous, finalement, moi, je suis chanceuse dans ma rue, au coin, moi, je suis à la rue principale, donc, chez nous, c'était bien parfait. Sauf que je me rends compte que finalement, dans les extrémités du village, c'était plus complexe. On va le rajouter, cette attention-là, etc. Il n'y a rien de honteux comme nos patrons, comme n'importe qui dans la vie, à dire, ben, on évolue, puis on se rend compte qu'il y a des choses que j'avais oubliées. C'est important d'être reconnu pour vos compétences. Mesdames, elles sont diverses, elles sont larges, elles ne sont pas que municipales. Elles sont qu'est-ce que vous avez fait dans votre travail, qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie, dans vos engagements bénévoles, dans la municipalité ou ailleurs. C'est toujours, vous avez été responsable. Tu sais, quelqu'un qui arrive qui a été PDG de Petro-Canada pendant 15 ans, c'est facile. Tu sais, je fais juste dire ça, puis on a l'impression que les gens vont, ah, ben, il va être bon pour gérer ma municipalité. Peut-être pas, parce qu'il est habitué d'avoir 132 sous-chefs derrière lui. Peut-être que quelqu'un qui a eu des responsabilités plus, plus concentrées, plus petites, moins impressionnantes, ces compétences-là vont être transférables effectivement pour assumer un rôle d'élu.
et ne négligez pas votre engagement bénévole et les emplois que vous avez eus. On peut avoir été responsable du service de garde de l'école primaire de notre village. Avec combien de parents vous avez délai? Avec combien d'enfants, de professeurs, de commissions scolaires vous avez délai? C'est ça que vous allez faire au quotidien dans votre rôle d'élu municipal. C'est ça que vous allez transférer. Donc, votre compétence, parce que j'ai été responsable du service de garde, j'ai appris à dealer avec les parents, puis ça s'est généralement bien passé. Le toujours, le jamais, c'est deux mots à proscrire jusqu'au 4 novembre. Donc, c'est jamais toujours, c'est la plupart du temps, c'est généralement. Et démontrer en quoi ils peuvent faire confiance. J'ai mis qu'est-ce qu'on peut mettre sur un dépliant. Celui-là, il est vraiment pas beau. Je le retravaillerais autrement. Et j'ai mis deux photos parce que je me disais, selon qui je suis, selon dans quelle municipalité, est-ce que j'ai envie d'être la femme d'affaires? Ça, c'est mes photos professionnelles personnelles. Est-ce que j'ai envie d'être la fille qui gère un fonds d'investissement d'1,5 million ou j'ai envie d'être la fille du village qui va s'impliquer dans sa municipalité? Ça, c'est comment mes concitoyens me voient tous les jours. Ça, c'est ce que j'ai de l'air. C'est ce que moi j'appelle mes kits de ministre. C'est ce que j'ai de l'air quand je fais de la représentation puis que je vais chercher du financement pour mon fonds. Qu'est-ce que je veux être? Qu'est-ce que je suis dans ma municipalité? Selon la grosseur de notre municipalité, choisissez. Puis tu sais, on le voit, là, la photo professionnelle, on a les mains fermées, on est plus avancé, l'épaule plus en avant. L'autre photo qui était plus relaxe, on est ouverte. Qui êtes-vous? Tu sais, moi, personnellement, Nancy Ali, c'est celle-là. Madame Léveillé, c'est celle-là. Si je me présentais chez nous, je sortirais probablement cette photo-là. Ou peut-être celle-là avec un petit veston blanc, peut-être pas noir, sur fond noir, etc. Donc, pensez-y, c'est important. Et gardez la même photo durant toute la campagne. Vous pouvez en ajouter d'autres, mais il y en a une qui doit être permanente et gardez-la dans toutes les campagnes. Ce qui peut vous nuire, je le disais tantôt, les promesses trop précises, les mots vides. Ah, moi, je vais être honnête. Tout le monde souhaite, très peu souhaitent être malhonnête comme conseiller municipal. La plupart souhaitent être honnêtes. C'est des mots qui valent pas la peine, à moins que vous vous sortiez d'une municipalité qui a vécu des scandales, etc., là. Mais même à ça, essayez de trouver d'autres mots qui vous ressemblent plus. L'accusation face aux adversaires, euh, pendant toutes mes années en politique, puis j'ai commencé, j'avais 14 ans. Là. Je suis comme Obélix, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Et les accusations de dire, moi, je ferai pas ça. Non, dites ce que vous voulez faire. Les gens comprendront. Pourquoi faire la porte-à-porte? Pour se faire connaître pour vrai, pour valider notre liste d'électeurs, pour savoir qui va nous appuyer, pour démontrer que vous êtes Welling. Combien de municipalités quelqu'un de nouveau est arrivé? Il venait d'arriver il y a 1 an dans un village où les gens ne changent pas. Puis les gens ont fait comme, hey, elle a quand même fait le tour du village. Puis si vous faites le tour du village, là, ça va se savoir. Vous n'êtes même pas obligé de le dire qu'ils font le tour du village. Puis hey, je l'ai rencontré. As-tu vu la nouvelle, etc. Je l'ai rencontré, j'ai parlé avec Geneviève, j'ai parlé avec Sylvie, etc. Ça va se savoir. Juste pour ça, c'est votre. Fait que là, il y a comme pensez-y, là. Un élu municipal, c'est quelqu'un qui travaille pour vous pendant 4 ans. Et là, tu fais comme, hey, elle a gagné sa place. Elle a travaillé. Fait que même qu'il y ait des dossiers à régler, elle va être disponible. C'est important. Et c'est également de connaître leurs priorités. Où on peut les rencontrer à l'épicerie, au soccer, en prenant une marche. Achetez-vous des bons souliers, achetez-vous des bons gants pour l'automne, un beau petit manteau, un beau petit chapeau et allez au conseil municipal. Assurez-vous de suivre les dossiers. Pas juste pour chialer, pas juste aller intervenir à toutes les fois, mais voir c'est qui les gens qui interviennent. Essayez d'en connaître plus le lendemain. Vous devez avoir noté vos appuis, les numéros de téléphone et les appeler. Je vous disais tantôt, identifier les polis si vous n'êtes pas sûr. Ils vous ont dit oui, mais vous n'êtes vraiment pas sûr. Puis ça se fait, ça, là, avec vos gens de confiance, de vérifier. Hey, Nathalie, elle m'a dit qu'elle votait pour moi. Qu'est-ce que t'en penses? Nathalie puis son clé. Eh, Seigneur, je serais vraiment surprise. Ils soupent à tous les mardis soirs, puis à tous les samedis soirs avec ton adversaire, Geneviève. Je serais vraiment surprise que sa famille vote pour toi. Ben, peut-être qu'on les appellera pas. Euh, donc, vous devez avoir une liste précise, vous devez connaître leurs intentions, vous devez avoir des gens qui vous aident à faire du téléphone. C'est pas vous qui faites du téléphone la journée de votre vote. Vous devez avoir des gens de la municipalité qui appellent les autres. Faites les de pointage, vous appelez vos électeurs,
vous commencez dès le BVA. Donc, vous essayez d'aller les faire sortir par anticipation. Les 18 qui sont allés voter, c'est réglé, sont dans la boîte. Les votes sont dans la boîte. Vous avez gagné. Travaillez sur les autres.